Nous sommes à Lyon où j'ai rendez-vous avec Pierre Tissandier chez Whisky Lodge. Nous allons découvrir ensemble deux références de la gamme Glenfiddich, le Malt Masters Edition et le Distillery Edition. Bonjour Pierre. Bonjour Michael. Merci de nous accueillir chez Whisky Lodge. C'est un plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, on va découvrir deux single malt de la maison Glenfiddich, le Malt Masters Edition et le Distillery Edition. Alors avant de rentrer dans les détails de la dégustation, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de la maison ? Alors c'est une histoire qui est très intéressante parce qu'elle est très représentative de ce qui va se passer dans l'univers du whisky sur les 100-120 dernières années. William Grant en fait va fonder sa distillerie en 1886. Pour cela, il va acheter 3 alambics d'occasion. Il faut savoir que la forme de l'alambic telle qu'elle était est toujours la même dans la distillerie. Donc aujourd'hui, il n'y en a plus 3 mais 28 évidemment. 1963, c'est aussi une date clé dans l'histoire de Glenfiddich, puisque William Grant, cette année-là, va décider pour la première fois de commercialiser son single malt. Ça sera un 8 ans d'âge. Alors aujourd'hui, c'est somme toute banal, mais il faut s'imaginer qu'à l'époque, c'était vraiment les premiers à le faire. Et c'est ce qui a donné tout l'essor à cette industrie. Merci Pierre. On va passer à la dégustation et pour cela on va commencer par le Malt Masters Edition. Alors un préalable concernant la dégustation, on va utiliser les grands verres qui sont face à nous, qui sont pour nous les meilleurs verres à dégustation qui existent, et on va verser les whiskies au préalable, à peu près 1 heure pour le premier et à peu près 2 heures pour le deuxième, puisqu'il est à 51 degrés, donc plus concentré en alcool. Voilà, ça va permettre pour les premiers verres de laisser bien sortir les arômes. Michael, je vous invite à prendre votre verre. On va déguster ce malt. Donc c'est un whisky qui est quand même assez riche. On est un petit peu sur des notes de caramel au beurre salé, notamment. Il y a de la fraîcheur, hein. On est dans le style Glenfiddich. Pour les gens qui connaissent le 12 ans d'âge, on retrouve ce côté fruit frais, ce côté fruit du verger, qui est très présent. Exactement. On va maintenant le déguster. Alors il est quand même assez riche en bouche, il y a des notes un petit peu, il y a un petit peu d'acidité, des notes de pomme rouge un peu acides, qui lui donnent beaucoup de fraîcheur. Il y a ce côté un petit peu fruit d'automne qu'on retrouve toujours, ce côté prune notamment. Voilà, c'est un whisky très complexe qui laisse en fin de bouche des notes un peu de cerise griotte, c'est très agréable. Pierre, je vous invite à passer au Glenfiddich Distillery Edition. Alors on va enlever la petite lentille. Alors, c'est un 15 ans d'âge, et en fait il faut bien comprendre qu'on a utilisé 2 types de fûts pour le faire vieillir. D'une part des fûts de Bourbon, qui vont apporter des notes vanille, coco, amande, fruits frais de façon générale, et des fûts de Xérès, d'Oloroso pour être précis, qui eux vont apporter un côté beaucoup plus confit, des notes de fruits mûrs, des notes de tarte tatin, de pain d'épices. Alors, à la fin des 15 ans de vieillissement, on va en fait assembler les 2 types de fûts et avec un dosage savant entre les deux de façon à obtenir quelque chose d'optimal. Vous voyez qu'il a une couleur relativement claire. Ouais. Il y a des belles larmes parce qu'évidemment on est à 51 degrés, donc c'est un degré d'alcool assez élevé. Donc on va le faire tourner dans le verre. Donc vous voyez, c'est un nez qui est assez riche, assez poivré. Il y a des notes un petit peu d'amande grillée. On a le côté floral, ouais. Oui, ça reste très frais. C'est l'empreinte même de Glenfiddich, hein, cette fraîcheur. On va le goûter. Alors il y a une continuité avec le nez. On retrouve ce côté très fruits mûrs, confit qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a un côté un peu marmelade d'orange presque. Hein. Il y a vraiment ce côté agrume qui ressort. Mais toujours on le sent en bouche, hein. Il y a quand même, il y a toujours cette fraîcheur, il y a toujours ces notes, il y a presque il y a un peu de fraîcheur aussi, des notes légèrement mentholées, c'est quelque chose de très agréable. C'est un whisky qui est un peu fort en alcool. Oui, et pourtant vous voyez qu'on ne le sent pas, parce que il n'y a pas d'agressivité éthylique, hein. C'est quelque chose qui est très représentatif des beaux alcools. Même si les degrés sont élevés, on arrive à avoir quelque chose de très facile, de très accessible.
Non, c'est une belle copie, voilà, quelque chose d'assez bien construit. Pierre, est-ce que vous avez des conseils à nous donner sur des associations culinaires qu'on peut faire avec ces whiskies ? Alors, c'est quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui. Je me contenterai simplement de suggérer l'association avec des mets bruts, du café et du cacao par exemple. Vous pouvez aussi en pâtisserie, à mon avis, utiliser raisins secs, fruits confits qui devraient très bien se marier avec le Glenfiddich. Merci beaucoup Pierre pour votre accueil chez Whisky Lodge. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du Tour de France des cavistes.